L'excellence n'est pas un événement, c'est un mode de vie. Ce n'est pas un moment de grandeur isolé. C'est dans les décisions discrètes que vous prenez chaque jour, les petits choix, les habitudes constantes, les standards que vous vous imposez quand personne ne regarde. C'est là que se forge la véritable excellence. Abonne-toi à Le Déclencheur pour ne rien manquer. La plupart des gens pensent que le succès dépend du talent ou de la chance. Ils croient que ceux qui réussissent ont un avantage spécial, un don, un départ privilégié, de meilleures circonstances. Mais ce n'est pas la réalité. Ceux qui atteignent un succès durable, ceux qui grimpent au sommet et y restent, sont ceux qui ont maîtrisé l'art de l'excellence quotidienne. Car le succès ne se construit pas en un jour. Il se bâtit dans les choix quotidiens que vous faites quand personne ne prête attention. Il se forge dans les matins précoces, les nuits tardives, l'effort supplémentaire que la plupart refusent de fournir. Il se construit dans la décision de se présenter, même quand vous n'en avez pas envie, de surmonter les résistances, de respecter le processus. L'excellence n'est pas un sentiment, ce n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est ce que vous devenez à travers vos habitudes quotidiennes. Et voici une vérité que beaucoup ignorent. L'excellence ne rime pas avec perfection, elle repose sur la constance. Ce n'est pas réussir à chaque fois, c'est se présenter et donner le meilleur de soi chaque jour. C'est avoir un standard personnel non négociable, une mentalité qui dit « je ne baisse pas mes standards pour m'adapter au monde, je les élève pour façonner le monde ». Quand vous développez l'habitude de l'excellence quotidienne, le succès devient inévitable. Vous cessez de courir après les résultats et vous commencez à les attirer. Vous ne comptez plus sur la motivation. Vous fonctionnez à la discipline, vous arrêtez d'attendre le bon moment et vous créez un élan à travers des actions constantes. Alors, la question est, comment développer la mentalité, les habitudes et les systèmes qui créent l'excellence chaque jour? Comment s'entraîner à fonctionner à un niveau supérieur de manière automatique jusqu'à ce que cela devienne votre identité? C'est exactement ce que nous allons explorer, pas des théories, pas des idées vagues, mais des habitudes pratiques que vous pouvez appliquer immédiatement, des habitudes testées et éprouvées, des habitudes qui vont reprogrammer votre esprit, affiner votre concentration et élever vos performances. L'excellence n'est pas une destination, ce n'est pas un résultat, c'est une manière d'être, et une fois que vous apprenez à la maîtriser chaque jour, vous vous démarquerez de la masse. La première habitude de l'excellence quotidienne est de maîtriser vos matins. La façon dont vous commencez votre journée détermine la manière dont vous vivez votre journée. Si vous démarrez avec discipline, concentration et intention, ces qualités se répercuteront dans tout ce que vous faites. Mais si vous commencez dans un état réactif, en snoozant, en vous précipitant le matin, vous vous préparez à la distraction, à la procrastination et à l'incohérence. L'excellence commence avant que le monde ne s'éveille. Elle débute quand vous prenez le contrôle des premiers instants de votre journée. Car si vous gagnez le matin, vous gagnez la journée. La clé n'est pas seulement de se lever tôt, c'est comment vous vous levez. Les meilleurs performés au monde se lèvent avec intention. Ils commencent leur journée avec un but, pas par hasard. Avant toute chose, ils conditionnent leur esprit pour l'excellence. Certains utilisent des affirmations, d'autres écrivent, d'autres méditent, certains bougent leur corps pour réveiller leur physiologie, mais ils ont tous un point commun. Ils contrôlent leurs premières pensées, leurs premières actions et leurs premières priorités. Si vous voulez maîtriser l'excellence quotidienne, vos matins doivent être non négociables. Vous devez créer une routine qui renforce votre mental, dynamise votre corps et concentre votre attention sur ce qui compte le plus. Même 10 minutes de pratique matinale ciblée peuvent reprogrammer votre cerveau et transformer toute votre journée. L'erreur que la plupart commettent est d'attendre de se sentir prêt. Ils attendent la motivation pour se lever tôt. Ils attendent d'avoir l'énergie pour bien commencer. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'excellence. Si vous attendez de vous sentir prêt, vous resterez bloqué dans les mêmes schémas. Au lieu de cela, vous vous entraînez à vous lever et à agir, peu importe votre ressenti. Une des habitudes les plus simples, mais les plus puissantes, est de se lever dès que l'alarme sonne. À l'instant où vous snoozez, vous entraînez votre esprit à procrastiner,
vous vous conditionnez à rompre vos engagements, et cela se répercute sur tout ce que vous faites. Mais si vous faites du lever immédiat une règle, sans débat, sans délai, vous construisez l'habitude de l'exécution instantanée. Quand vous commencez votre journée avec discipline, vous portez cette discipline dans votre travail, vos objectifs, vos décisions. Quand vous commencez votre journée avec concentration, vous entraînez votre cerveau à filtrer les distractions. Quand vous commencez votre journée avec énergie, vous performez à un niveau supérieur dans tout ce que vous faites. Le succès ne commence pas par de grands exploits, il commence par de petits choix intentionnels. Et si vous maîtrisez vos matins, vous gagnerez le contrôle sur le reste de votre journée. Si cette vidéo vous inspire, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne Le Déclencheur pour plus de conseils motivants. La deuxième habitude de l'excellence quotidienne est de contrôler votre concentration. Votre attention est votre ressource la plus précieuse. Ce sur quoi vous vous focalisez s'amplifie. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous créez plus de stress. Si vous vous focalisez sur les distractions, vous perdez temps et énergie. Mais si vous dirigez votre attention vers la croissance, l'exécution et les résultats, vos actions s'aligneront sur le succès. La plupart des gens ne forment jamais leur concentration. Ils se lèvent avec de bonnes intentions, mais à la fin de la journée, ils se demandent où est passé leur temps. L'excellence ne fonctionne pas ainsi. Elle exige un contrôle délibéré qui capte votre attention. Les personnes qui dominent dans la vie ne sont pas forcément plus intelligentes ou plus talentueuses. Elles savent simplement éliminer les distractions et se focaliser sur ce qui compte. Elles ne laissent pas le monde extérieur dicter leurs priorités. Elles ne permettent pas à chaque message, chaque demande ou chaque interruption de les détourner de leur mission. Vous devez entraîner votre esprit à se concentrer comme un laser, et la meilleure façon de le faire est de définir des règles claires pour votre attention. Réservez du temps pour un travail profond, protégez votre concentration comme si c'était la chose la plus importante de votre vie. Car c'est le cas. L'excellence se construit dans les moments où vous choisissez la discipline plutôt que la distraction. Chaque fois que vous dites non à quelque chose d'insignifiant et oui à votre mission, vous renforcez l'habitude de la concentration. Les distractions ne font pas que gaspiller du temps, elles drainent de l'énergie. Chaque fois que vous changez de tâche, votre cerveau doit se recalibrer. Cela demande un effort pour se recentrer. C'est pourquoi la plupart des gens se sentent épuisés à la fin de la journée, même s'ils n'ont pas accompli grand-chose. Ils ont passé la journée à sauter d'une chose à l'autre, sans jamais être pleinement engagés. Les plus grands performeurs opèrent différemment. Ils créent des blocs de travail profonds et ininterrompus. Ils entraînent leur cerveau à rester sur une tâche pendant de longues périodes. Et en conséquence, ils accomplissent plus en quelques heures ciblées que la plupart des gens en une journée entière. Si vous voulez reprogrammer votre esprit pour l'excellence, vous devez apprendre à protéger votre concentration. Commencez par éliminer les principales sources de distraction dans votre vie. Contrôlez votre environnement. Soyez impitoyable avec votre temps. Et surtout, développez la discipline de garder votre attention sur une seule chose à la fois. La troisième habitude de l'excellence quotidienne est de maîtriser votre autodiscipline. La discipline est le pont entre où vous êtes et où vous voulez être. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence. Ceux qui réussissent dans la vie sont ceux qui se poussent à faire ce qui doit être fait, surtout quand ils n'en ont pas envie. La plupart des gens comptent sur la motivation. Ils attendent de se sentir inspirés. Ils attendent que les conditions soient parfaites. Ils attendent d'être dans l'humeur. Et c'est pourquoi ils restent bloqués. Car la motivation est temporaire. Elle est imprévisible. Elle va et vient. Mais la discipline, c'est permanent. C'est quelque chose que vous construisez. La discipline est un muscle. Plus vous l'entraînez, plus elle se renforce. Et comme tout muscle, si vous ne l'utilisez pas, elle s'affaiblit. Chaque fois que vous trouvez une excuse, chaque fois que vous procrastinez, chaque fois que vous vous laissez aller, vous affaiblissez ce muscle. Mais chaque fois que vous tenez bon, chaque fois que vous vous poussez, chaque fois que vous respectez un engagement, vous le renforcez. Le secret pour développer la discipline est d'éliminer la négociation.
La plupart des gens perdent la bataille avant même de commencer, car ils laissent leur esprit négocier. Dois-je aller à la salle ou prendre une journée de repos? Dois-je travailler sur mes objectifs ou me détendre? Dois-je le faire maintenant ou plus tard? Ce va-et-vient épuise votre énergie. Cela donne à votre esprit l'opportunité de trouver une excuse. Les meilleurs performés ne négocient pas avec eux-mêmes. Ils n'attendent pas la motivation. Ils ne se demandent pas ce qu'ils ressentent. Ils ne débattent pas s'ils doivent agir. Ils le font, car c'est ce qu'ils sont, car ils se sont entraînés à agir automatiquement. La discipline, c'est prendre une décision une fois et ne plus jamais la remettre en question. Si vous décidez que vous êtes le genre de personne qui se lève tôt, alors il n'y a pas de discussion quand l'alarme sonne. Si vous décidez que vous êtes le genre de personne qui s'entraîne tous les jours, alors c'est non négociable. Si vous décidez que vous êtes le genre de personne qui tient ses engagements, alors peu importe ce que vous ressentez sur le moment. La manière la plus simple de développer la discipline, c'est de commencer par de petits engagements quotidiens. Même quelque chose d'aussi simple que faire votre lit, boire de l'eau dès le matin ou suivre une routine fixe. Car chaque fois que vous tenez une petite promesse envers vous-même, vous entraînez votre esprit à aller jusqu'au bout. Et cela se répercute sur des décisions plus importantes, des objectifs plus grands et des résultats plus significatifs. La discipline ne consiste pas à faire les choses parfaitement. Elle consiste à les faire de manière constante. Certains jours seront plus durs que d'autres. Certains jours, la dernière chose que vous aurez envie de faire sera de suivre le plan. Mais c'est là que ça compte le plus. C'est là que vous construisez le genre de discipline qui vous distingue de tous les autres. La quatrième habitude de l'excellence quotidienne est de développer une constance implacable. La plupart des gens commencent fort, mais très peu restent constants. Ils sont enthousiastes. Ils s'engagent dans de nouvelles habitudes. Ils se sentent inarrêtables. Mais ensuite, quelque chose arrive. La vie se met en travers. Leur énergie baisse. Il manque un jour, puis 2, puis 3. Et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils sont de retour à la case départ. L'excellence ne repose pas sur ce que vous faites de temps en temps. Ce n'est pas une question d'intensité, c'est une question de constance. Il vaut mieux faire quelque chose de petit chaque jour que de tout donner pendant une semaine et ensuite abandonner. Les plus grands performés au monde ne sont pas ceux qui travaillent le plus dur sur de courtes périodes. Ce sont ceux qui se présentent jour après jour, peu importe les circonstances. La constance est le fondement de tout. Un grand succès dans n'importe quel domaine, fitness, affaires, croissance personnelle, relations, repose sur votre capacité à continuer de vous présenter, même quand la motivation disparaît, même quand les résultats ne sont pas immédiats, même quand personne ne regarde. La plupart des gens échouent car ils s'attendent à des résultats trop rapides. Ils travaillent dur pendant quelques semaines, mais quand ils ne voient pas de progrès instantané, ils supposent que ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas ainsi que le succès opère. La croissance n'est pas linéaire. Les résultats ne viennent pas tout de suite, ils s'accumulent avec le temps. Et si vous abandonnez trop tôt, vous n'atteindrez jamais la percée. Ceux qui atteignent l'excellence comprennent cela. Ils ne s'arrêtent pas juste parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Ils continuent. Ils font confiance au processus. Ils savent que la constance crée un élan et que l'élan mène à une transformation massive. La clé pour une constance implacable est de retirer le processus de prise de décision. Quand quelque chose est optionnel, cela devient négociable. Mais quand c'est un impératif, ça se fait. Peu importe les circonstances. Vous ne vous levez pas en vous demandant si vous devriez vous brosser les dents. Vous le faites, parce que ça fait partie de votre identité. C'est ce que vous êtes. Si vous voulez être constant, vous devez aborder vos habitudes de la même manière. Travailler sur vos objectifs n'est pas optionnel. Entraîner votre corps n'est pas optionnel. Tenir vos engagements n'est pas optionnel. Vous ne le faites pas quand c'est pratique. Vous ne le faites pas quand vous en avez envie. Vous le faites car c'est le standard que vous vous êtes fixé. La plus grande erreur que les gens commettent, c'est de compter sur leur volonté. La volonté est peu fiable. Elle fluctue. Certains jours, elle est forte.
D'autres jours, elle est faible. Et si votre succès dépend de la quantité de volonté que vous avez à un moment donné, vous aurez toujours du mal à rester constant. La meilleure façon d'éliminer le besoin de volonté, c'est de créer des systèmes. Les systèmes rendent le succès automatique. Ils éliminent les frictions entre vous et l'action que vous devez entreprendre. Ils facilitent la constance, car vous n'avez pas à y penser. Vous suivez simplement le plan. Un système peut être une heure fixe chaque jour pour votre habitude la plus importante. Cela peut être de se préparer à l'avance pour que l'action devienne sans effort. Cela peut être de suivre vos progrès pour renforcer votre engagement. Quel que soit le système, l'objectif reste le même. Retirer la décision du processus pour que la constance devienne naturelle. Un autre secret pour la constance est de baisser la barrière d'entrée. La plupart des gens se préparent à l'échec en rendant leurs objectifs trop écrasants. Ils se disent qu'ils doivent s'entraîner pendant 1 heure, écrire pendant 3 heures ou faire d'énormes progrès chaque jour. Mais quand la vie devient chargée, ces attentes deviennent impossibles à tenir. L'excellence ne consiste pas à tout donner. Elle consiste à ne jamais s'arrêter. Même si vous n'avez que 10 minutes, faites quelque chose. Même si vous êtes fatigué, agissez un peu. Même si vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, maintenez la série en vie. Car dès que vous arrêtez complètement, il devient plus facile d'abandonner. Mais si vous maintenez l'habitude, même à petite échelle, vous conservez votre élan. La constance n'est pas une question de perfection. Il y aura des jours où vous déraperez. Il y aura des moments où la vie vous gênera. C'est normal. Ce qui compte, c'est de reprendre immédiatement le chemin. La plupart des gens laissent un jour manqué se transformer en une semaine manquée, puis un mois manqué, et ensuite ils sont de retour à zéro. Mais ceux qui maîtrisent la constance, ils ne laissent jamais une erreur briser leur élan. Si vous voulez construire une constance implacable, vous devez vous tenir à un standard plus élevé. Vous devez vous voir comme le genre de personne qui va jusqu'au bout, peu importe les circonstances. Vous devez rendre vos habitudes non négociables et éliminer le débat mental. Et surtout, vous devez continuer, même quand vous ne voyez pas de résultats immédiats. La 5e habitude de l'excellence quotidienne est de fixer et maintenir des standards personnels élevés. Vos standards dictent vos résultats. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans la vie, vous obtenez ce que vous tolérez. Si vous acceptez la médiocrité, c'est exactement ce que vous vivrez. Mais si vous exigez l'excellence de vous-même, votre vie s'élèvera pour répondre à ce standard. La plupart des gens abaissent leurs standards pour s'adapter à leur environnement. Ils s'adaptent aux gens qui les entourent. S'ils travaillent dans une culture paresseuse et démotivée, ils commencent à trouver des excuses. S'ils s'entourent de penseurs moyens, ils commencent à penser petit. S'ils voient d'autres prendre des raccourcis, ils font de même. Mais l'excellence ne consiste pas à s'adapter à votre environnement. Elle consiste à fixer le standard, peu importe ce qui se passe autour de vous. Elle consiste à refuser d'accepter moins que votre meilleur effort. Elle consiste à vous tenir responsable à un niveau supérieur de discipline, de concentration et d'exécution. Vos standards personnels déterminent la manière dont vous vous présentez chaque jour. Si votre standard est de faire le minimum, c'est exactement ce que vous ferez. Si votre standard est de n'agir que quand vous en avez envie, vous resterez inconstant. Mais si votre standard est de performer à votre plus haut niveau, peu importe les circonstances, vous vous démarquerez de la majorité. L'excellence n'est pas une question de perfection. Elle consiste à s'efforcer constamment d'opérer au plus haut niveau possible. Elle consiste à choisir la discipline quand les autres choisissent des excuses. Elle consiste à choisir la concentration quand les autres choisissent les distractions. Elle consiste à choisir de se pousser plus loin quand les autres s'arrêteraient. L'erreur que la plupart commettent est de laisser leurs émotions dicter leurs standards. Ils se disent « je le ferai quand je me sentirai prêt » ou « je ferai plus d'efforts quand les résultats arriveront ». Mais c'est à l'envers. L'excellence se construit en tenant vos standards, même quand la motivation n'est pas là. Des standards élevés, ce sont des choses non négociables, ce sont les choses que vous vous engagez à faire, peu importe les circonstances.
Si votre standard est d'être discipliné avec votre santé, alors manquer des entraînements n'est pas une option. Si votre standard est d'être concentré dans votre travail, alors les distractions ne sont pas tolérées. Si votre standard est d'être fiable, alors tenir vos engagements est obligatoire. Vous devez décider quels sont vos non négociables, et une fois que c'est fait, vous devez les appliquer sans relâche, car chaque fois que vous baissez vos standards, même légèrement, vous renforcez l'habitude de trouver des excuses. Mais chaque fois que vous tenez bon, vous renforcez l'identité de quelqu'un qui fait ce qu'il dit qu'il fera. Une des façons les plus rapides d'élever vos standards est de changer votre environnement. Si vous passez du temps avec des gens qui acceptent un effort moyen, il ne faudra pas longtemps avant que vous fassiez pareil. Mais si vous vous entourez de personnes qui exigent plus d'eux-mêmes, qui opèrent à un haut niveau chaque jour, vous vous élèverez naturellement. L'excellence est contagieuse. Si vous vous mettez dans un environnement où des standards élevés sont la norme, vous n'aurez pas à vous forcer à vous élever. Vous le ferez automatiquement. Vous ne tolérerez plus la paresse. Vous ne tolérerez plus l'inconstance. Vous ne tolérerez plus la médiocrité, car cela ne vous semblera plus normal. Mais votre environnement n'est qu'une partie de l'équation. Le vrai test de vos standards arrive quand personne ne regarde. Quand il n'y a personne pour vous tenir responsable. Quand il serait facile de couper les coins, de relâcher, de donner moins que votre meilleur, c'est là que vos standards comptent vraiment. La discipline, c'est faire ce qu'il faut quand personne ne le saurait si vous ne l'aviez pas fait. C'est se pousser. Même quand il n'y a pas de récompense immédiate, c'est se tenir à un niveau supérieur, même quand personne d'autre ne le fait. C'est ce qui sépare les grands des moyens. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils manquent de capacité. Ils échouent parce qu'ils baissent leurs standards quand les choses deviennent dures. Ils laissent leurs émotions dicter leur effort. Ils laissent les échecs les faire abandonner. Mais ceux qui réussissent, eux, maintiennent leurs standards à travers chaque défi, chaque échec, chaque obstacle. Si vous voulez maîtriser l'excellence quotidienne, vous devez élever vos standards dans tous les aspects de votre vie, dans la manière dont vous travaillez, dont vous vous entraînez, dont vous gérez l'adversité, dans la manière dont vous traitez les autres. Chaque moment est une opportunité de renforcer l'identité de quelqu'un qui refuse d'accepter moins que le meilleur de lui-même. La 6e habitude de l'excellence quotidienne est d'entraîner votre capacité à agir de manière décisive. La plupart des gens hésitent, ils réfléchissent trop, ils doutent, ils analysent chaque issue possible avant de faire un pas. Et dans cette hésitation, les opportunités se perdent, l'élan est tué, le progrès est retardé. L'excellence repose sur la rapidité d'exécution, la capacité à décider et à agir sans hésitation, la capacité à se faire assez confiance pour avancer, même sans avoir toutes les réponses, la capacité à aller de l'avant, prendre des risques et ajuster en chemin. Ceux qui gagnent dans la vie ne sont pas ceux qui prennent les décisions parfaites, ce sont ceux qui prennent des décisions rapides. Ils n'attendent pas que les étoiles s'alignent, ils ne perdent pas de temps à débattre s'ils doivent commencer. Ils ne restent pas paralysés par l'analyse, ils agissent, et parce qu'ils agissent, ils créent un élan. L'hésitation est une habitude. Chaque fois que vous retardez, chaque fois que vous hésitez, chaque fois que vous repoussez une décision, vous renforcez l'habitude de l'inaction. Votre cerveau commence à associer la prise de décision au stress, à la suranalyse, à la peur, et finalement, il devient de plus en plus dur de passer à l'action sur quoi que ce soit. La manière la plus rapide de reprogrammer cette habitude est de vous entraîner à agir instantanément. Dès que vous savez que vous devez faire quelque chose, bougez. Si vous devez parler dans une réunion, faites-le avant de vous dissuader. Si vous devez passer un appel important, faites-le avant que le doute s'installe. Si vous devez commencer une tâche, faites-le avant que votre cerveau trouve une excuse. Plus vous attendez, plus cela devient difficile. Plus vous hésitez, plus votre esprit trouve des raisons de ne pas agir. Mais si vous construisez l'habitude d'agir immédiatement, vous aurez le pouvoir de l'hésitation. Vous vous conditionnez à être quelqu'un qui agit, peu importe les circonstances. La plus grande illusion que les gens se racontent,
c'est qu'ils ont besoin de plus de temps pour réfléchir, plus de temps pour planifier, plus de temps pour se préparer. Mais en réalité, réfléchir davantage ne mène pas souvent à de meilleures décisions. Cela mène à aucune décision. Cela mène à suranalyser, à douter et finalement à rester bloqué. La décision est une compétence, et comme toute compétence, elle se renforce plus vous l'entraînez. Plus vous prenez des décisions rapides et fermes, plus vous gagnez en confiance dans votre capacité à résoudre les choses. Plus vous vous faites confiance pour agir, plus vous réalisez que vous n'avez pas besoin de toutes les réponses. Vous devez juste commencer. La clé pour une action décisive est d'apprendre à faire confiance à vos instincts. La plupart du temps, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Votre instinct vous le dit. Votre expérience vous le dit. Mais au lieu d'agir, vous hésitez. Vous laissez le doute s'installer. Vous laissez la peur de faire le mauvais choix vous paralyser. Et dans cette hésitation, vous perdez l'élan. Mais les personnes les plus réussies au monde, elles agissent à l'instinct. Elles se font confiance. Elles savent que même si elles font un mauvais choix, elles peuvent ajuster. Elles n'ont pas peur des erreurs, car elles savent que les erreurs font partie du processus. Et parce qu'elles n'hésitent pas, elles avancent plus vite. Elles accomplissent plus, elles acquièrent plus d'expérience. L'hésitation tue l'élan. Et l'élan est la clé du succès. Quand vous êtes en mouvement, tout devient plus facile. La discipline devient plus simple. La confiance se renforce. Le progrès arrive plus vite. Mais quand vous hésitez, vous vous ralentissez. Vous créez de la résistance là où il n'y en avait pas. Vous transformez des décisions simples en décisions impossibles. La manière la plus simple d'entraîner une action décisive est d'utiliser la règle des 5 secondes. Dès que vous savez que vous devez agir, comptez à rebours. 5, 4, 3, 2, 1 et bougez. Parlez. Commencez. Faites le premier pas avant que votre esprit ait le temps de vous convaincre de ne pas le faire. La partie la plus dure de n'importe quoi, c'est de commencer. Mais une fois que vous commencez, l'élan prend le relais. Vous n'avez plus à vous forcer. Vous continuez simplement à avancer. Et plus vous vous entraînez à commencer sans hésitation, plus il devient facile de passer à l'action dans tous les domaines de votre vie. Si vous voulez atteindre l'excellence, vous devez maîtriser la capacité à agir. Pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt, pas quand vous aurez plus d'informations. Maintenant. Car chaque grande réussite, chaque histoire de succès, chaque percée a commencé par une seule action décisive. La 7e habitude de l'excellence quotidienne est de développer une résilience mentale. L'excellence ne repose pas seulement sur les compétences, elle repose sur la résilience. Elle repose sur votre capacité à gérer la pression, l'adversité et les échecs. Car peu importe votre talent, peu importe à quel point vous travaillez dur, la vie vous testera. Des défis surviendront, des obstacles apparaîtront. Et si vous n'avez pas la force mentale pour surmonter, vous craquerez sous le poids de la résistance. La plupart des gens sont fragiles. Dès que les choses deviennent difficiles, ils abandonnent. Dès qu'ils rencontrent de l'inconfort, ils arrêtent. Dès qu'ils subissent un échec, ils reculent. Et c'est pourquoi ils n'atteignent jamais leur plein potentiel, car ils abandonnent trop vite, car ils n'entraînent jamais leur esprit à endurer. La résilience mentale est la capacité à continuer d'avancer, peu importe les circonstances, à performer à un haut niveau, même quand vous n'en avez pas envie, à rester focalisé sur vos objectifs, même quand rien ne semble fonctionner, à repousser la douleur, la frustration et la fatigue, car vous refusez de vous contenter de moins que ce dont vous êtes capable. Le plus grand ennemi de la résilience mentale, c'est le confort. Quand vous rendez votre vie trop facile, vous devenez faible. Quand vous évitez les défis, vous cessez de grandir. Quand vous vous protégez de l'inconfort, vous ne développez jamais les callosités qui vous rendent incassable. La manière la plus rapide de développer la résilience mentale est de vous mettre dans des situations difficiles volontairement, de faire des choses dures chaque jour, de vous défier de manière à vous forcer à grandir. Car plus vous vous exposez à la difficulté, plus vous devenez fort. Plus vous repoussez vos limites, plus vous réalisez que vos limites n'étaient pas réelles au départ. Chaque fois que vous surmontez l'inconfort, vous reprogrammez votre esprit. Chaque fois que vous continuez alors que vous voulez arrêter,
Vous entraînez votre cerveau à être implacable. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que la facilité, vous rendez plus difficile pour quoi que ce soit dans la vie de vous briser. Ceux qui dominent dans la vie ne sont pas ceux qui évitent l'échec. Ce sont ceux qui peuvent encaisser l'échec, la douleur et les luttes, et continuer malgré tout. Ce sont ceux qui refusent d'abandonner, peu importe à quel point c'est difficile. Ce sont ceux qui embrassent le défi, car ils savent que la croissance se forge dans l'adversité. Une des meilleures façons de développer la résilience mentale est à travers des épreuves contrôlées. Levez-vous plus tôt que vous ne le voulez. Poussez-vous physiquement au-delà de votre zone de confort. Relevez des défis qui vous effraient. Faites les choses que vous n'avez pas envie de faire, encore et encore, jusqu'à ce que l'inconfort devienne votre normalité. La plupart des gens pensent que la résilience est quelque chose avec quoi on naît. Ce n'est pas le cas. C'est une compétence. C'est un muscle. Et comme tout muscle, si vous ne l'entraînez pas, il reste faible. Mais si vous le mettez sous pression, si vous le poussez au-delà de ce qui est confortable, il grandit. Il s'adapte. Il devient plus fort. Si vous voulez être le genre de personne qui n'abandonne jamais, vous devez vous le prouver chaque jour. Vous devez vous montrer par vos actions que vous pouvez gérer plus que vous ne le pensez. Que vous n'êtes pas contrôlé par l'inconfort. Que vous pouvez repousser les limites mentales et physiques. L'erreur que la plupart commettent, c'est de penser que la résilience se construit dans des moments extrêmes. Mais elle se construit dans les petits choix quotidiens. Le choix de se lever à l'heure, le choix de s'entraîner même quand vous êtes fatigué, le choix de rester concentré même quand les distractions sont tentantes. Ces petits choix s'additionnent. Ils créent une mentalité qui ne craque pas sous la pression. Les plus grands athlètes, les entrepreneurs les plus prospères, les plus grands performeurs au monde ont tous une chose en commun. Ils savent endurer, ils savent souffrir, ils savent faire face aux rejets, aux échecs, aux revers, et continuer malgré tout. Et c'est ce qui les rend inarrêtables. Si vous voulez maîtriser l'excellence quotidienne, vous devez entraîner votre esprit à être plus fort que vos émotions. Vous devez apprendre à surmonter l'inconfort, à passer à l'action même quand vous n'en avez pas envie, à vous présenter à un haut niveau, même quand les choses ne vont pas comme prévu. C'est la mentalité qui sépare l'élite des moyens. L'excellence n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous devenez chaque jour. Vous renforcez soit des habitudes de médiocrité, soit vous vous entraînez pour la grandeur. Il n'y a pas d'entre-deux. Vous faites soit des excuses, hésitez, baissez vos standards, soit vous construisez la discipline, maîtrisez votre concentration et agissez sans relâche. La différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent naturel, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'engagement quotidien envers l'excellence. C'est le choix de se présenter et d'opérer à un haut niveau, peu importe les circonstances, peu importe les obstacles, peu importe ce qu'ils ressentent à ce moment-là. Car le succès ne repose pas sur ce que vous faites une fois. Il repose sur ce que vous faites chaque jour. Il repose sur la manière dont vous vous levez le matin, sur la manière dont vous protégez votre concentration, sur la discipline que vous imposez, les standards que vous maintenez, et la façon dont vous vous comportez, même quand personne ne regarde. L'excellence n'est pas une compétence, c'est une identité. Et dès que vous décidez d'en faire un mode de vie, tout change. Votre confiance grandit, vos résultats s'accélèrent, votre mental se renforce. Vous cessez d'être contrôlé par les distractions, l'hésitation ou les émotions temporaires. Vous commencez à diriger votre vie avec intention, exécution et un engagement inébranlable envers la maîtrise. Ceux qui réussissent n'attendent pas le moment parfait. Ils n'attendent pas de se sentir motivés. Ils n'attendent pas une permission. Ils prennent la décision maintenant d'opérer à un niveau supérieur, de fixer le standard, de se présenter différemment, et cette décision vous appartient. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Vous n'avez pas besoin d'attendre quoi que ce soit d'autre. La seule chose qui compte, c'est ce que vous faites aujourd'hui, l'action que vous entreprenez, les standards que vous imposez, la manière dont vous exécutez, dès maintenant. Alors la question est, choisirez-vous l'excellence?
Pas seulement aujourd'hui, pas seulement quand c'est facile, mais chaque jour.